Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Cancer, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les cancers, au cours de ce mois d'octobre, une grande régénération est encore présente au niveau de votre vie de couple ou dans un partenariat ou une association avec une personne proche. Vous aurez envie de vous libérer des entraves qui vous empêchent d'être vous-même dans ces relations de proximité, pour ne pas dire de promiscuité. Vous ressentirez une sensibilité plus profonde et plus empathique envers l'humain en général, peut-être la sensation que vous avez une vocation dans le domaine de la transmission de savoir. Pour cela, vous évoluerez avec plus de maturité et de stabilité au niveau de votre personne. Vous pourriez avoir de nouvelles opportunités au sein de vos cercles amicaux et par le truchement des réseaux sociaux. Votre indépendance et votre autonomie se renforceront. Des tensions seront possibles au sein de votre foyer et dans vos relations familiales jusqu'au 22 octobre, puis la vitalité reviendra notamment dans la relation avec vos enfants et votre partenaire après cette date. Votre communication sera fluide tout au long du mois d'octobre, facile et constructive avec ces personnes-là. Donc si vous souhaitez renforcer vos liens avec eux, je parle ici du conjoint, des liens familiaux de vos enfants, si vous souhaitez partager des activités et des sorties, ce sera donc le mois idéal pour ça. Voici pour votre point horoscope les cancers et on se retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Bienvenue à vous chers amis cancers pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous rappelle que ce tirage reste général. Vous pouvez tout à fait aller écouter la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée avec l'adresse mail que je vous laisse en barre de description sous la vidéo. Dans ce tirage, on ira voir les énergies générales de votre mois d'octobre, puis les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. Et on terminera par un message des anges à propos d'une situation qui vous préoccupe ou d'une question que vous vous posez. Donc je vous invite tout de suite à réfléchir à cette situation qui vous pose problème ou à cette question qui vous taraude l'esprit. On va prendre 2 cartes et je vous lirai les messages à la fin de la guidance. Allez, concentrez-vous sur votre situation. Et je prends 2 cartes. Donc vous aurez le choix entre le quartz rose ou la cornaline. Et on verra ça à la fin de la guidance. Allez, on y va pour votre guidance, les cancers. Alors, on commence tout de suite par voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Avec 2 cartes. Puis, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? Quel est votre atout principal pour ce mois et votre blocage? Quel est le conseil du tarot? Et puis, quelles sont les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale? Et les énergies de votre vie professionnelle. Allez, c'est parti pour votre guidance. Alors, vos énergies à vous, les cancers. On a ici 2 beaux arcanes majeurs avec la carte de la justice et la carte du monde. Donc ça me montre que pour ce mois d'octobre, les cancers, vous êtes dans une énergie déjà avec la justice de faire attention à l'équilibre des choses qui se passent dans votre vie. Ce peut être l'équilibre qu'il y a dans vos relations. Je sens aussi un besoin de chercher l'équilibre entre votre esprit et votre cœur. Vous voyez, cette personne, elle a dans sa balance son cœur et de l'autre côté, elle a son esprit. Donc c'est arriver à faire un petit peu,
l'unité, l'union, la relation entre ces deux choses. Ne plus séparer les choix du cœur et les choix de la raison, mais arriver justement à mettre d'accord son cœur et sa raison pour faire les choix les plus justes pour vous au mois d'octobre, les cancers. Ça me montre aussi qu'il y a une énergie pour vous, vous avez envie de prendre des décisions pendant ce mois d'octobre, vous avez envie de garder votre esprit clair, précis, d'avoir tout votre discernement par rapport à des situations, à des décisions que vous devrez prendre au mois d'octobre. Ces décisions, vous avez envie qu'elles vous apportent du succès. On voit pour certains d'entre vous que vous recherchez la réussite pour ce mois d'octobre et que vous allez prendre des décisions qui vont favoriser votre réussite au cours de ce mois-ci. Cette carte du monde me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc il y a une situation qui se termine dans votre vie. Ce peut être la fin d'un logement, vous avez peut-être vendu votre maison, vous allez déménager, ce peut être la fin d'une relation amoureuse, ce peut être la fin aussi d'un travail, d'un poste, en tout cas il y a un changement. On voit que vous êtes arrivé au bout d'une situation et que vous devez donc prendre des décisions pour terminer cette situation, pour qu'elle puisse se finir dans les meilleures conditions possibles et vous allez certainement commencer à préparer la suite au cours de ce mois d'octobre. Voilà ce que je peux déjà en dire. On va voir un petit peu plus en détail avec ce qu'on a au cœur de votre mois, les cancers. Ça va nous donner un peu plus d'informations. On a ici ce 3 de coupe qui me parle de convivialité, de célébration, de festivité. Donc effectivement, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle et à la fin de quelque chose qui se termine. Mais on n'est pas dans des énergies lourdes, on est dans des énergies plutôt de célébration justement de la fin de quelque chose. Donc vous allez peut-être recevoir pour certains une décision de justice, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et ce courrier, ce coup de fil, cet email va vous amener une réponse qui va vous permettre de célébrer cette réussite en fait. Et vous allez célébrer cette réussite au cours de ce mois d'octobre. Ici, avec ce 3 de coupe, on parle de célébrer la réussite en étant entouré de votre famille, de vos amis, des personnes qui vous sont chères, des personnes de vos cercles amicaux-sociaux avec lesquels vous êtes connectés intimement, avec lesquels vous partagez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, des personnes vraiment avec qui vous vibrez la même énergie. Donc là, c'est beaucoup de félicité, beaucoup de joie pour vous au cœur de ce mois d'octobre. Mais cette joie, je sens qu'elle sera venue suite à des décisions que vous allez prendre justement pour pouvoir réussir et célébrer enfin cette grande réussite. Alors, quel est votre atout pour cette réussite ? C'est super, on a ce fabuleux as de pentacle qui me dit que votre atout, c'est justement que vous allez concrètement agir dans la matière. Vous allez vraiment avoir des actions concrètes au cours de ce mois d'octobre pour justement faire avancer cette situation pour qu'elle arrive à son terme, faire avancer cette situation pour qu'elle vous apporte du succès et la réussite que vous espérez avoir. Donc cet as de pentacle, concrètement, ce peut être le début d'une formation. En tout cas, c'est un as, donc c'est quelque chose qui commence, les cancers. Donc certes, vous arrivez au terme d'une situation. Le terme d'une situation et le monde peut aussi nous montrer que c'est le début d'une autre, puisque à chaque fin a lieu un renouveau, un commencement. Donc toutes les fins mettent en place un renouveau. Donc vous êtes aussi dans ce renouveau avec cet as de denier qui me dit, voilà, mettez une action concrète en place dans votre vie pour arriver à cette réussite, à ce succès. Donc nouvelle formation, nouvel apprentissage, nouvelle relation amoureuse, nouveau logement, nouveau prêt immobilier, nouvel investissement financier. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici ça me parle, les cancers, que votre atout ce mois-ci, ça va être vraiment d'agir de façon concrète pour pouvoir atteindre cette célébration. Ce qui peut vous poser problème, ce qui peut vous bloquer, vous freiner. On a le roi de coupe. Alors, voilà, ok, ce que j'entends, c'est que ce roi de coupe, c'est une énergie qui est très empathique, très sensible, et c'est ce que vous êtes, les cancers. Vous êtes des signes et des personnes très sensibles. Vous avez envie que tout le monde se sente bien, vous avez envie de prendre soin des gens qui vous entourent, vous n'avez envie surtout de blesser personne. Ce roi de coupe, c'est cette énergie-là, vous voyez. Toujours à l'écoute, toujours dans la bienveillance des personnes qui nous entourent. Mais là, vous l'avez en frein. C'est-à-dire que si, je pense, vous passez trop de temps à écouter tous les gens qui sont autour de vous, si vous passez trop de temps à essayer de ménager votre voisin, votre copine, votre cousin, votre tante, votre enfant, si vous ménagez tout le monde, vous risquez de vous perdre justement dans cette prise de décision qui, elle, va nécessiter d'avoir un esprit un petit peu plus froid, un esprit un petit peu justement dégagé de ses émotions. Donc c'est vraiment ce que je comprends. Pour
Pour pouvoir accéder à cette célébration, à cette joie au cœur de votre mois d'octobre, faites attention de ne pas vous laisser envahir par votre trop grande sensibilité et ce besoin de prendre soin de tout le monde. Essayez de penser un peu plus à vous, de mettre de la distance par rapport à votre sensibilité, à vos émotions, pour justement faire des actions concrètes dans la matière et prendre les décisions qui s'imposent à vous pour terminer un cycle. Voyez comment ça vous parle. Donc, quel est le conseil maintenant que les guides vous proposent? On a ce fabuleux 2 de coupe. Donc là, le conseil, c'est de vous entourer d'une personne, de faire un partenariat ou une association avec une personne proche. Là, au moment où je vous dis ça, vous devez certainement entrevoir la personne dont il est question. Donc ça ne parle d'association, de partenariat ou de relation amoureuse, donc une personne proche de vous, avec laquelle vous êtes en totale confiance, en totale sécurité, une personne qui vous comprend, que ce soit au travail ou en famille ou au niveau familial, je viens de le dire, ou au niveau amoureux. C'est une personne avec laquelle vous êtes intimement connecté, avec laquelle vraiment vous n'avez peut-être même pas besoin de parler en fait pour que vous puissiez vous comprendre. Eh bien cette personne va être un appui pour vous au cours de ce mois d'octobre. Ce partenariat, cette relation va être un socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous sentir en sécurité, pour prendre vos décisions, pour agir concrètement dans la matière et arriver à la fin à cet aboutissement, à cette réussite. Alors au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, les cancers. On a le 7 de coupe et le 4 de bâton. Alors, pour certains d'entre vous, pour qui c'est déjà le cas actuellement, pour celles et ceux qui se posent des questions quant à leur relation actuelle, on voit qu'au cours de ce mois d'octobre, eh bien, vous avez plusieurs options. Vous êtes un petit peu dans la confusion, un petit peu dans le doute par rapport à cette relation, quant au fait qu'elle puisse se développer de manière stable et durable. Vous, très certainement, vous avez envie de vous engager plus avant dans cette relation, vous avez envie de construire davantage, comme par exemple emménager avec cette personne, fonder une famille, avoir un enfant, vous marier, vous paxer, tout ce genre de choses, de façon, voilà, une chose... Oui, quelque chose de légal, d'officiel. On l'a ici aussi également avec cette carte de la justice. Et on voit que vous vous posez des questions par rapport à cette union, par rapport à cette légalisation, à cette officialisation. Est-ce qu'elle va aboutir? Est-ce que c'est une bonne solution pour vous? Vous vous posez des questions, vous avez aussi, pour d'autres, l'embarras du choix quant à la manière d'officialiser cette relation. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte de la célébration. Vous voulez célébrer certainement cet investissement dans cette relation amoureuse et vous avez l'embarras du choix entre, je sais pas moi, faire une fête qu'avec vos amis, faire une fête avec vos amis et votre famille mélangée, partir une semaine avec votre partenaire, célébrer la chose à deux. Vous voyez comment ça vous parle? Vous avez plein de solutions à votre portée pour pouvoir célébrer cette union. Maintenant, pour celles et ceux qui sont célibataires encore, on voit que vous avez face à vous certainement différentes propositions, différents partenaires qui se présentent à vous. Vous ne savez pas encore trop bien quoi choisir, puisque pour le moment, vous ne savez pas trop encore exactement de quoi vous avez besoin. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit dans cette carte avec le 4 de bâton, c'est que vous avez besoin de stabilité. Vous avez envie, vous avez besoin de construire une relation qui soit stable et qui soit durable. Et là, il va falloir faire un choix parmi tous ces partenaires qui se proposent à vous. Allez, au niveau pro, les cancers, on a le 7 de pentacle et la grande prêtresse. Donc là, ça me montre qu'il y a un projet. Les cancers, pour certains d'entre vous, il y a un projet pour lequel vous allez devoir encore beaucoup travailler. Un projet qui est en train de maturer. Alors, c'est pas un projet dont vous parlez beaucoup, c'est quelque chose qui reste encore très intérieur, très secret, ou que vous ne partagez pas avec beaucoup de monde. On le voit d'ailleurs ici. Peut-être que ce projet, vous ne le partagez qu'avec une autre personne. Vous êtes 2 à faire ce projet, on a l'alliance des 2. Ou à 3, ici on a le 3 de coupe. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est le début d'un projet. Rappelez-vous, ici on a l'as de denier, et ici avec cette carte du monde, je vous ai dit, on a la fin de quelque chose, mais également le renouveau. Donc peut-être que là, comme je vous disais au début, vous allez recevoir un courrier officiel pour démarrer ce nouveau projet et on voit que celui-ci est en train de prendre forme. Mais avec ce 7 de pentacle, ça vous demande effectivement de mettre encore beaucoup d'énergie à sa construction. La grande prêtresse nous parle de ressenti, d'intuition, donc c'est un grand projet avec lequel qui vous nourrit intérieurement. Je sens que c'est un projet avec lequel vous êtes très connecté. Très certainement que ce projet-là que vous faites à 2, vous voyez, c'est pas pour rien à mon avis que là il y a 2 personnes, comme là il y a 2 personnes. Vous êtes 2 à faire ce projet. Et ce projet,
vraiment vous apporte beaucoup de satisfaction personnelle et beaucoup de satisfaction dans votre relation avec cette personne. Mais avec cette grande prêtresse, ça me montre aussi que vous avez encore à parfaire vos connaissances et vos compétences pour développer et pour mener à bien ce projet. Il vous manque certainement encore des cordes à votre arc. Et là, au cours du mois d'octobre, il va falloir justement, comme je vous disais tout à l'heure, faire peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage pour parfaire vos connaissances et arriver à développer ce projet comme vous avez envie qu'il soit. Allez, on passe au message des anges. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir entre le quartz rose ou la cornaline. Donc, pensez à votre situation, pensez à la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de vous décider. Et je vais vous lire le message du quartz rose. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour la cornaline orange. Ange de guérison aussi. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc moi, ce que j'en retiens les cancers, c'est que peu importe les décisions que vous prenez, peu importe la voie que vous choisissez de prendre avec la relation que vous avez au niveau pro ou sentimental, vous êtes protégés, ce projet est protégé, cette relation est protégée. Voilà, chers amis cancers, merci d'avoir écouté votre guidance. Je vous invite à la liker, à la partager et à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.